Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série accessoires pour poupée Barbie. Donc aujourd'hui on va faire ces petits chaussons là. Donc je vous montre. Chaussons, chaussettes, boots. Après vous leur donnez le nom que vous voulez, vous faites la hauteur que vous voulez. Vous pouvez même leur faire des bas si vous voulez. Des grandes chaussettes. Voilà, c'est très facile. Donc j'ai utilisé un crochet numéro 2. J'ai utilisé pareil 2 couleurs de fil. Une pour la chaussette et une pour faire une petite décoration. Donc là je vais faire la même chose. Alors c'est parti. Un nœud coulant. Et on va monter avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une de plus pour pouvoir monter. Et dans la première, une maille serrée. Jusqu'à l'avant-dernière, vous allez faire des mailles serrées simplement. Maille serrée sur maille serrée. Voilà. Là, je suis à la dernière. Et dans la dernière, je fais 3 mailles serrées pour pouvoir tourner. 1, 2 et la troisième. Et je repars dans l'autre sens. En maille serrée, j'en profite pour cacher le fil. Jusqu'à l'avant-dernière. Vous avez compris que dans la dernière, on va en faire également 3. Donc maille serrée. Et dans la dernière, on en fait 3. 1, 2, le fil je peux le pousser, maintenant il est suffisamment caché. Et la troisième. On unit sur la première avec une maille coulée. Et pour l'instant, ça nous donne ceci. Voilà. Maintenant, on monte avec une maille en l'air. Et sur chaque maille, on va faire un tour de maille serrée simple. Donc, maille serrée sur maille serrée jusqu'au bout. Et on se retrouve une fois que vous avez fait tout votre tour. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc, j'unis sur la première une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va faire un tour avec des diminutions. Donc, une maille en l'air, au même endroit, une première maille serrée. Les 2 mailles suivantes, on va faire une diminution. Mais cette fois, les diminutions, j'attrape que le premier brin, le deuxième, je rentre à travers les 2, un jeté et je passe à travers les 2. Une maille serrée simple. Et on recommence une deuxième diminution. Premier brin, deuxième brin, je passe à travers les 2, un jeté à travers les 2. Diminution. Une maille serrée, simple. Et là, on recommence une troisième diminution. Voilà, une maille serrée simple. Et là, on va faire la dernière diminution. Je suis toujours dans le brin avant. Et on passe à travers les 2. Il me reste une maille, je fais une maille serrée. On unit sur la première du départ par une maille coulée. Voilà, ça nous donne ceci pour l'instant. Alors, je vais essayer d'éclaircir pour vous montrer. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, une maille en l'air et là, on va faire un nombre de tours de mailles serrées
de la hauteur que vous souhaitez. Alors, pour vous dire, moi je crois, parce que je ne sais pas si j'ai noté, 1, 2, 3, j'ai dû faire 3 tours de mailles serrées, comme celui qu'on va faire là, et après j'ai poursuivi avec des demi-brides. Donc là c'est le premier tour de mailles serrées simple. La dernière. Et on unit à chaque fois. Vous pouvez travailler en spirale si vous voulez, mais moi j'aime pas trop la forme que ça prend quand on travaille en spirale. Ça fait un décalé, je trouve, de ligne, j'aime pas. Donc premier tour. Deuxième tour, vous allez faire ça encore 2 fois. Maille serrée sur maille serrée. Et on se retrouve une fois que vous avez fait le 3e tour de maille serrée individuelle. Voilà, j'ai terminé le 3e tour. Je fais une maille coulée pour le fermer. Pour l'instant, ça me donne cette hauteur-là. Et maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. La maille suivante, une demi-bride. La maille d'à côté, une demi-bride. Et tout mon tour, je vais le faire en demi-bride. La dernière. Que j'ai ratée. C'est tellement fin. Voilà, je suis arrivée au niveau des 2 mailles en l'air. Je vais piquer sur la deuxième pour pouvoir unir, décidément, et faire ma maille coulée. Donc je vais monter encore avec 2 tours supplémentaires de demi-bride et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le 2e tour de demi-bride. Donc je viens unir sur la 2e maille en l'air, maille coulée. Et maintenant, pour faire une petite finition, je fais 3 mailles en l'air. La maille suivante, une maille serrée. Je recommence. 3 mailles en l'air. La maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Vous allez faire ça tout le long. Ou alors vous faites une autre finition, c'est vous qui décidez. Un, 2, 3. Vous pouvez faire des picots aussi. Un, 2, 3. Et la dernière. 1, 2, 3. Maille serrée. Et maintenant, je passe directement dans les premières 3 mailles en l'air que j'ai faites. Maille coulée. Je vais couper le fil. Une maille en l'air supplémentaire. Voilà, de façon à serrer. Donc là, elles sont un peu plus grandes, vous voyez. On va lui essayer pour voir. Voilà ce que ça donne.
Après, on n'a plus qu'à cacher le fil. Et ensuite, je vais faire une petite fleur, même pas. Je vais vous montrer comment je fais pour faire ma petite déco là. Je fais un nœud coulant. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je reviens sur la première, j'unis avec une maille coulée. Je coupe. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Très simple. Et une maille en l'air supplémentaire. Et ensuite, j'ai plus qu'à introduire au niveau de l'endroit où je souhaite ma petite déco. Donc je rentre avec le crochet, j'attrape un premier fil. Celui-ci, je vais l'attraper un peu plus par le bas. Et après, je noue les deux ensemble. Alors, en fonction du fil que vous allez utiliser, vous n'aurez pas les mêmes rendus. Ça, il faut le savoir. Voilà, on ne va pas s'embêter. Là, je vais rentrer les fils à l'intérieur. Pour les cacher. On va réessayer la petite bottine ou la chaussette. Voilà, vous pouvez faire une petite couture pour bien le faire tenir. Celui-ci, je lui ai fait une petite couture. Et voilà ce que ça donne. Je vous ai dit, c'est très facile à faire, ça va vite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon crochet. Salut, salut tout le monde!